Ça y est, c'est parti. Allez, on peut y aller. Tu mets le texte ou on se débrouille? GG. Bon. Non, le texte, Ok. il est là. Le texte est là. Ah bon, d'accord. Voilà, il est là, le Ok, texte. alors j'attends que tu mettes. Tu le Voilà. vois? Est-ce que tu le vois? C'est ça ou pas? Moi, je le vois très bien. Parfait. C'est ça, ok. Tout à fait. Donc, euh, comme on peut constater, c'est une sikha dans laquelle le rabbi va s'intéresser sur un Rashi, sur la Birkat Kohanim. C'est bien que dans Parashat Naso, il y a Birkat Kohanim. Et c'est une sikha qui a été dite, et c'est une partie d'une sikha de Tafshin Amad Zain, 1977, et une partie, donc, Parashat Naso, 1981, Tafshin Hashem Vishmerecha, concernant le verset que Dieu va te bénir et te protéger. Les Mar Nemrou Vechazal, les Chachamim viennent nous enseigner, et ailleurs, הרבה פירושים בתוכנה של הברכה לברכך וישמרך. Nous avons beaucoup de commentaires pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Dieu te bénisse et te protège. Tout le monde se rappelle certainement de ce que Rashi propose, mais on va le voir ici dans les mots. Aval Rashi vepirusha la Torah bracha bechad mehem kedilkaman. On voit que Rashi a choisi l'un d'entre eux, comme on va le voir. Yardim ze izkir mesayem sharbe midrashim darshubo. Et il conclut en disant que beaucoup de midrashim ont commenté comment on doit comprendre le sujet de Veishmerecha, donc te protéger, ou Magdiram Shem Midrash. Et il précise qu'il s'agit bel et bien d'un Midrash. On sait très très bien qu'en règle générale, Rashi n'a pas l'habitude de rapporter ses sources. Lorsqu'il rapporte les sources, c'est que forcément, il nous donne la possibilité de pouvoir avoir une compréhension beaucoup plus approfondie de son commentaire. Au début, Rashi prend le terme, relève le terme Yevarechacha, que Dieu te bénisse, et il commente que soit béni tes biens. A priori, ici, il y a de quoi s'étonner. Quoi? גם על פי פשוטו של מקרא, מסתבר לומר שברכת כהנים היא ברכה כללית ביותר. Même quand on regarde le sens élémentaire de ce que représente Birkat Kohanim, on sait que c'est une bracha qui est générale, que quand on doit dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Quand on doit dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, il est clair et net. On n'a pas besoin de lui dire oui, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta Porsche, qu'il bénisse ta Mercedes, qu'il bénisse ton compte en banque. Que Dieu te bénisse, c'est tout, c'est une bracha klalit. Et donc, pourquoi Rashi a opté pour expliquer la Birkat Kohanim, que Dieu te bénisse dans Birkat Kohanim, que Dieu bénisse tes biens. Ça veut dire qu'il est venu limiter la Birkat Kohanim par rapport et exclusivement au bien de l'homme. Et il n'a pas expliqué qu'en vérité, cette Birkat Kohanim, c'est une bracha générale, globale, que l'homme il va être béni dans tous ses sujets à lui. Ça, c'est le premier étonnement, première question que le rabbi soulève. Ou bien moi, encore plus étonnant, si on regarde la première explication dans le Sifri sur le verset, Yivarecha Hashem, bibracha mufreshet batorah b'makom acher,
Baruch ata ba'ir, baruch ata basadeh. Comment il explique que Dieu te bénisse? Une bracha qui est clairement définie dans Parashat Kitavo, que tu sois béni dans la ville, que tu sois béni dans les champs, etc. Alors que tout est produit dans ta venue, que tu sois béni dans ta sortie. Et donc, en vérité, le Sifri, lui, il est en train de donner, il s'appuie, et surtout qu'après, il continue. Et toutes ces brachot-là, elles vont t'atteindre. Et Matai quand? Lorsque toi, tu vas écouter la parole de Dieu. Donc, par rapport à ce Sifri, donc par rapport au Sifri, la bracha, elle n'atteint pas seulement, exclusivement les biens matériels de l'homme, et la gamme de les gouffons, ou primit, non, mais ça touche aussi son physique, son corps, et ça touche aussi ses enfants, votzot, gam brachot alinyanim ruchnim, shalmidbachim. Il y a aussi des brachot dans les sujets spirituels de ceux qui sont bénis. Comme c'est marqué dans la suite là-bas du verset. Dieu, il va faire de toi un peuple saint, etc. Et donc pourquoi Rashi a mis de côté ce commentaire-là, qui, a priori, correspond beaucoup plus au sens élémentaire du Pshat. En plus, ce sont des brachot que Dieu a déterminé clairement dans sa Torah. Notre parashiot, et c'est quand même tiré donc de la Torah. Et lui, il s'arrête à donner l'explication que tes biens vont être bénis. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre la démarche de Rashi ici. Pourquoi il est allé d'Afka impliquer le sujet uniquement des biens matériels de l'homme par rapport à cette Birkat Kohanim qui est réputée et connue comme une bracha générale qui bénit donc l'homme dans tous ses besoins. Mais comme Ouvan, et encore une autre question pour l'instant, on est juste dans Eva et Racha. Autre précision qu'on peut voir dans le langage de Rashi, que lorsque Rashi vient dire que vont être bénis tes biens, mais Korosh, Pirouzé ou Bessifri Kam, Aval Sham, la source, elle est aussi dans le Sifri, mais le langage, il est comment là-bas? Que Dieu, il va te bénir en te donnant des biens. Reino Mouvan, Aleph, Mara, Rachel, Chanot, Nashna, Sifri, Mitorano, Velikto, Veracha, Shilbar, Nechasecha, Shilbar, Yeshlecha. Qu'est-ce qui lui a pris à Rashi de changer le langage du Sifri et venir dire que le contenu est que Dieu, il va venir en vérité bénir tes biens, traduction tes biens, ce que tu as déjà. Tu as des biens et Dieu, il va les bénir. Bête, qu'est-ce qu'il a besoin de revenir encore et de dire qu'ils vont être bénis? Troisièmement, c'est très bien que Rashi, en règle générale, quand il donne déjà une explication quelque part, alors il ne revient pas forcément dessus après. Mais lorsqu'on voit dans Parashat Lecha, concernant Avraham Avinu, alors, chez Piresh, Vavarecheka, et je te bénirai, comment Rashi a expliqué? Ben Mammon. Je te bénirai en te donnant de l'argent, des biens matériels. Donc il aurait dû en vérité expliquer dans les deux endroits, aussi bien dans l'Echlecha que ici,
qu'il va donner une bracha dans le sens matériel du terme, dans l'argent. On La est passé à première, notre page, Yaakov? oui, on commence maintenant notre page, oui, la 51. Oui. Yesh Lomar Abio Bazé. Rabbi va donner déjà une première forme, une première série de réponses, et Kamouvan, comme on connaît dans le langage du Rabbi, resserrer encore plus les questions. Kvar Meforash Leel, Beparashat Bechukotai, c'est déjà expliqué plus haut. Dans la parasha Bechukotai, Ribouy Abrahot Amagiot d'Ibn Israël, Shem Kangim Torah Mitzvot. Dieu est venu dire clairement, Im Bechukotai Telechu, si vous allez faire Torah Mitzvot, je vous donne tout un tas de brachot. Car Shalom Dim, Ader Mitzvot Birkat Kohanim, et lorsqu'on est en train d'apprendre concernant cette mitzvah de Birkat Kohanim, chez Bracha Miuchedet, chez la Kohanim, le Varab d'Israël, on te dit, attention, Birkat Kohanim, c'est une bracha très spéciale. Et à partir du moment où c'est une bracha très spéciale, donc on devrait a priori retrouver une différence dans ce que la Birkat Kohanim peut apporter au peuple juif par rapport à toutes les brachot qui sont précitées. Et la question évidente qui vient ici à l'esprit, c'est quoi ici le chidouche de Birkat Kohanim par rapport à toutes les autres brachot que Dieu a déjà promis dans sa Torah? Rien, surtout si d'après Rashi, c'est que Dieu bénisse tes biens, c'est-à-dire ce que tu possèdes déjà. Et on ne peut pas dire, chez quoi la chidouche de Birkat Kohanim ah, tu aurais pu dire, mais tu ne peux pas. Que non, tu sais, Birkat Kohanim est là un chidouche tout à fait particulier, c'est qu'elle bénit la bracha, elle atteint même cette catégorie du peuple juif, que de par leur comportement, dans le respect de Torah et Mitzvot, eh ben, a priori, ils ne méritent pas trop peut-être les brachot. Et tu ne peux pas dire une chose pareille. Pourquoi? C'est sûr et certain hein, que Birkat Kohanim ne s'adresse pas qu'à une partie du peuple juif, et elle s'adresse aussi aux gens qui respectent Torah Mitzvot. Notre question, elle est restée la même, pas grave. Au contraire, peut-être effectivement que ceux-là qui eux respectent Torah et Mitzvot, eh ben, les brachot que peuvent apporter Birkat Kohanim, eh ben, ça doit les toucher à eux, peut-être encore plus qu'à n'importe qui. C'est la raison pour laquelle que Rashi n'a pas adopté la première explication qu'il y a dans le Sifri, que Yevarera, ça veut dire que Dieu il a déjà écrit explicitement dans sa Torah, ces brachot. Adraba, il y a notenet, Shir Shalomar de Ravshat, c'est la bracha de Birkat Kohanim. On ne peut pas venir dire d'après le Pshat que ça c'est la bracha de Birkat Kohanim. Mikevan, c'est une bracha meforeshet. Si c'est déjà une bracha clairement définie, qu'est-ce que tu as besoin ici? Shakadosh Baruch Hu iftia betorato brachazo. הרי מובן שזו הברכה שהכל יברים en Israël. Si tu veux dire que c'est la même chose que les autres brachot qu'il y a dans la Torah, est-ce qu'on a besoin de quoi les Kohanim? Dieu il a déjà béni le peuple juif. Et qu'est-ce que tu as besoin que les Kohanim lui rajoutent ici? Omnam, mitam ze, גם אין מקום לפרש ורע בנכסים, או בממון, או אפילו בעושר. Donc, par rapport à cela, alors, tu ne peux pas non plus traduire que Dieu il te bénisse en te donnant des biens, ou en te donnant de l'argent, ou même en te donnant de la richesse, que Midrash Rabbah ou Tanchuma, comme le Midrash Rabbah, le Midrash Tanchuma le propose, qui gambra razo kvartula vivakotam nuyot beparashat cette bracha, elle est déjà inclue dans les brachot qu'il y a dans les parashot de Béar et de Bechukotai. Les termes, ils ont plus que ça. Les El beparashatenu neemar, shasra nedinat matanot kevnahu, lo yihye mamon arbe.
Et on nous dit que dans la paracha, que lorsqu'on va donner les cadeaux aux Kohanim, alors c'est ce qui va nous donner en contrepartie beaucoup d'argent, une grande richesse. C'est la raison pour laquelle que Rashi vient dire que sois béni tes biens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire que sur les biens que l'homme possède déjà, ils sont à toi déjà. Il va résider dans tes biens une bracha spécifique, qu'ils vont fructifier et se multiplier infiniment plus qu'ils auraient pu se multiplier ou fructifier dans l'ordre naturel des choses. Ça veut dire, ça veut dire qu'il va y avoir une bracha au-delà du système naturel des biens que tu possèdes. Comme on voit chez Yitzhak Avinu, qu'il a trouvé cette année 100 fois plus. Que dans Pachat Toldot, que a priori, c'est déjà un miracle qu'il y ait une production. C'était une année difficile et une terre difficile à travailler. Et quand même, la terre, elle a produit 100 fois plus que ce qu'elle pouvait avoir l'habitude de produire. Alors qu'a priori, on peut dire, bon, il y a une année un peu compliquée, et donc elle va produire, mais elle va produire moins qu'avant. Là, non seulement qu'elle n'a pas produit moins, mais elle a produit 100 fois plus. Et là, on va comprendre le chidouche qu'il y a dans Birkat Kohanim par rapport au brachot de la Parshat Berokotai. Dikar brachot de Parshat Berokotai minyan ribouyato bekamut. Quand on regarde les brachot que Dieu donne dans Berokotai, il est en train de parler d'une multiplication du bien en quantité. Daïch Meboubé. Il y a beaucoup. Je parle d'Israël et qui c'est-à-dire que cette bracha, elle va donner au peuple juif énormément quand il va accomplir Torah Mitzvot. Sheikhet brachazo et miuchedet. Alors que dans Birkat Kohanim, c'est pas quelque chose qui va t'arriver de rien, c'est quelque chose qui va te permettre, comme on vient de dire à l'instant, fructifier d'une façon totalement au-delà des lois de la nature ce que tu possèdes déjà. C'est-à-dire que la bracha, elle touche les biens eux-mêmes, qui eux, ils vont être bénis et qui vont se multiplier. Puis Kaba va infiniment au-delà des lois de la nature. Rabbi dit, mais dans Berukotai, on a déjà vu une forme de bracha comme celle-là. Pirouche Rashi à la Passou, comme Rashi dit là-bas dans le verset, on est à l'autre page. Donc, vous allez manger votre pain d'une façon rassasiée. Alors, Rashi dit, dans l'autre page, la 52. Voilà, merci. Ochel kim'av ou midbarer b'me'av. Ça, c'est top pour ceux qui adorent tous les systèmes de régime. Il va manger une faible quantité, petite quantité, et ça va donner la bracha, il sera rassasié avec ça. Mais cette bracha-là, elle ne vient pas, tu ne peux pas la comparer avec la merveille de la bracha, que les biens que tu possèdes, eux, ils vont se fructifier, se multiplier au-delà de la nature. Ça que la nourriture, elle
s'auto-bénit au-delà des lois de la nature, comme le cas de celui qui accomplit Torah Mitzvot. Aleph, premièrement, Eino Galou Ein Klal, c'est pas une chose qu'on peut voir d'une façon visuelle. Bet, Peulat Abraha, Ibegufo Shelze, Shamal Batorah Shal Mitzvot. La bracha, elle est quoi? Que tu as mangé un peu, et dans ton estomac, ça a été quelque chose de suffisant. Donc, un, on voit pas, on ne peut pas constater la bracha. De deux, l'action de la bracha, elle est dans le corps de l'homme. Mais dans Birkat Kohanim, on voit deux choses différentes. La bracha, Galou Ilakol, c'est une bracha qui est dévoilée pour tout le monde, clairement. Gam nirse ha'adam, shem chutz ha'adam, et kem mitzvot yitbarchu, et yitrabu sholat piteva. Et même les biens de l'homme, qui sont quelque chose d'extérieur à l'homme, eh ben, eux qui accomplissent Torah mitzvot, eh ben, ils vont être bénis et se multiplier au-delà des lois de la nature. Tata, mais la raison, chez Rashi Medayek, chez Yitbarchu nechasecha velo mamoncha, et le fait que Rashi vient ici préciser que vont se bénir tes biens et non pas ton argent, ou les fiches nechassim, que le lim kol sugachush, shebekulam tishrei bracha nosefet zot. Parce que dès que tu dis à quelqu'un des biens, ça ne veut pas dire l'argent. Quelqu'un peut avoir des biens immobiliers, il peut avoir des biens dans des champs, il peut avoir des biens dans des valeurs boursières, il peut avoir des biens peu importe où. Donc Rashi, il dit, je ne veux pas limiter en fait la bracha uniquement dans l'argent, mais la bracha qui est donnée ici, c'est une bracha qui est tout ce que tu possèdes. Alors elle va être, ça va se multiplier, fructifier au-delà des lois de la nature. Donc ça c'est la première question sur Vaïrecha. Mais on a dit au début qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire et il te protège. Rashi dit là-bas, ça veut dire quoi? Que Dieu te bénisse et te protège. Qu'ils ne viendront pas des bandits voler ton argent. Quelqu'un qui va venir donner un cadeau à son serviteur, eh bien, ok, tu lui donnes le cadeau, mais tu n'es pas là pour venir protéger, sauver, qu'il va passer en braquet en sortant de chez toi. Fait que alors, ok, si tu vas lui donner un cadeau à ton serviteur et qu'en vérité, il ne va même pas profiter parce que première ruelle, il est sorti de chez toi, déjà on l'attendait au tournant. L'humain, lui, il ne peut pas faire une chose pareille. Ou un hôtel, ou un chômeur. Mais Dieu, il dit, regarde, moi, je ne suis pas seulement celui qui va te donner des biens, mais je vais faire en sorte aussi de te protéger. Et il y a beaucoup de midrashim là-bas qui expliquent que cette chose-là. C'est très très bien que la dimension de Yivaracha Veishmerecha, que la véritable bracha, elle n'est pas seulement du fait de recevoir de chez Dieu une abondance. Si quelqu'un, Dieu va lui envoyer des milliards et que Dieu préserve, il lui envoie à côté un problème, un chemichement comme Israël de santé où il va devoir dépenser tous ces milliards, Dieu garde-les les milliards, j'en ai pas besoin. Ou qui va lui donner une somme et qui va devoir ensuite trouver le percepteur qui va venir lui enlever, j'en veux pas. Il est que le même Dieu qui donne, et bien le même Dieu il protège pour qu'il n'arrive pas de problématique avec ce qu'il t'a donné. Il a tam. Et donc, la raison, chez Rashi, que Rashi en vérité déconnecte du sens élémentaire du terme et te protège. Shmirat Goufa Damatzmo, parce que quand il dit que Dieu te protège, ça veut dire qu'il me protège à moi physiquement. Comme Dieu, il a béni Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit?
Je vais te protéger partout où tu iras. Et si tu veux donner une traduction précise de et il te protège, on parle de l'homme lui-même. Mais on voit que Rashi, c'est pas cette explication qu'il donne. Rashi est en train de dire, Veishmerecha, il va protéger les biens qu'il t'a donnés par la bracha. Pas toi. Alors, pourquoi donc Rashi le traduit comme une protection des biens de l'homme? Rabbi va expliquer tout de suite, si tu veux venir dire qu'ici il s'agit de la bracha, de la protection physique de l'homme, il aurait dû dire, il aurait dû précéder cette bracha au terme que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, chez Ibrahim, que ça, que Dieu te bénisse, on a dit qu'il va te donner des biens. Alors avant qu'il te donne tes biens, alors qu'il te protège, il ne va pas toutes. Chez Reshit Kot, Adam, Yot, Shalem, Ubari. On l'a déjà dit et redit. À quoi ça sert que tous les millions, si Dieu préserve, on n'est pas en bonne santé? Et s'il nous manque quoi que ce soit? D'abord, donc, il aurait dû donc précéder la dimension de Veishmerecha, avant Yevarecha, et ensuite Yevarecha. D'abord, béni qu'ils soient en bonne santé, béni qu'ils soient entiers. Et après, tu dis, ben regarde, puisque bon Hachem, tu as tout ce qu'il faut, physiquement et médicalement parlant, alors maintenant que tu lui donnes l'argent. Et c'est pour ça que la reine, Piresh Rashi, que Vishmerecha, qui te protège, il a en vérité la suite de qui te bénisse. Ça veut dire, Haino, que la nécessité de cette protection, elle provient d'Afka, elle est rattachée d'une façon directe à Veivarara, que Dieu va te bénir. Donc après que les biens de l'homme, ils sont bénis, comme Rachid l'explique. Donc tes biens vont être bénis. Et que les biens de l'homme vont se fructifier et se multiplier au-delà du système naturel des choses. Malheureusement, ça peut éveiller l'appétit des bandits, des brigands, de se dire super, celui-là, il a de l'argent, alors comme c'est connu que les voleurs, où ils vont voler? Là où il y a où voler, ils ne vont pas aller voler quelqu'un qui n'a rien. Et donc, quand on est en train de parler de biens, les biens sont répartis en deux catégories. Karkaot, Metaltalim. Il y a ce qu'on va appeler donc, les terrains, donc les biens immobiliers. Il y a les biens immobiliers. Et dans les biens qui ne sont pas immobiliers, la chose la plus facile à prendre, c'est l'argent. Quelqu'un qui va entrer dans une maison, même s'il va trouver des meubles d'une valeur exceptionnelle, alors le voleur, il ne va pas commencer à amener un camion de déménagement et aller emmener une armoire Louis XV ou je ne sais pas quoi. La chose la plus facile, elle est l'argent ou les bijoux. Et c'est par rapport à ça que vient aussi la bracha, que même de ça, Dieu, il va protéger. Que les bandits, ils ne vont pas venir lui voler son argent. La reine bracha miyuchedet nosefet. Donc là, on voit qu'il y a une bracha supplémentaire. Yivarecha Hashem veishmerecha. Donc, que Dieu te bénisse et te protège. Shakadosh Baruch Hu yishmor matana zo min hashododim. Comme Rachid nous le dit,
Donc que Dieu va venir protéger ce cadeau qu'il t'a fait. Il y a des voleurs qui ne vont pas venir te le prendre. Donc non seulement tu auras une bracha merveilleuse, que tes biens vont fructifier d'une façon exceptionnelle, et bon prochain, personne ne viendra te les prendre. On est à la page suivante, 53. Oui. Ouvazé, mais toi, dit Berashi. Et donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, on va voir qu'on a répondu, on a éclairé encore une précision de langage de Rashi. Je me faresh, בברכת השמירה כאן, היו רק בזה שלא יבוא עליך שלא דין. Il tombe dans mon que dans la bracha de protection, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, ils ne viendront pas sur toi, donc des bandits, pour prendre ton argent. On ne comprend pas. Je ne comprends pas. Tu veux me donner une bracha pour que mes biens ils soient protégés, mais il n'y a pas que des bandits dans la vie. Si j'ai des biens donc, qui ont une certaine valeur, je ne dois pas seulement craindre me faire braquer. Et Rashi, pourtant, oui, il s'arrête. Alors qu'il aurait pu dire, que Dieu protège tes biens. Protège de quoi? De tout. Derrière la Shona Sifri, comme le Sifri d'ailleurs le dit. Oh, ou que tes biens ils vont être gardés, que c'est basé, peu importe le langage. En plus de la cause, Rabbi dit, Rachid aurait dû utiliser un langage global. La Shon Shashmira Klalit, Mikol Minem Sed. C'est-à-dire que Rachid aurait dû utiliser un langage de protection dans son sens, dans le sens général du terme. Toute forme de perte, on en est protégé. Comme Misrefa vient de se baser dans la Mishnah, comme Dieu préserve d'un incendie ou de tout autre, d'une inondation, pas seulement de voleurs. Si j'ai des écrits d'une grande valeur et qu'il y a une inondation, j'ai tout perdu. Voilà, ce n'est pas des voleurs. Ou s'il y a un incendie, tout perdu, comme le fameux incendie qu'il y a eu dans le bureau de Tzemar Tzedek à Lubavitch, Gimel Tammuz. Et que ça a été brûlé des dizaines et des centaines de kilomètres d'Admorazaken et d'Admoram Saïd. Pourtant, Rachid, lui, il s'arrête lorsqu'il parle de protection, il la limite a priori à une dimension de voleur. Comme si que le seul moyen de perdre ce que Dieu m'a donné comme bien, ben je dois craindre uniquement les voleurs. Et là, seulement quoi? On a déjà dit que le contenu de que Dieu te protège vient à la suite que Dieu te bénisse. Le fait que Rashi a pris l'exemple des brigands, des bandits, tout simplement parce qu'il veut te dire comprends. On a parlé de quoi plus haut quand on a parlé de bracha? On a dit une bracha où tes biens vont se multiplier d'une façon hors norme. Donc, il est clair et net que le fait que tes biens vont se multiplier d'une façon hors norme et que ça va être à la vue de tout le monde, qu'Amouvan, que le danger, le plus grand, si l'on peut dire, c'est Dafka, les voleurs. Donc, il ne veut pas venir te parler, lui, de protection telle qu'un incendie ou peu importe, que ce sont des choses qui découlent d'une façon externe, extérieure. Ça veut dire que d'après les lois de la nature, alors on a beaucoup plus à craindre les brigands. Pardon. On a beaucoup plus à craindre les brigands, puisque la bracha est que oui, ça va se développer à un point où tout le monde pourra constater la bracha, que dans l'incendie. Mais Rabbi Dion ne s'en sort pas encore là avec ça. On a besoin d'analyser plus
Pourquoi Rashi rallonge dans son langage lorsqu'il explique ça? Et là-bas, il différencie le sujet que d'un homme qui va venir donner un cadeau à son serviteur face à Dieu qui donne un cadeau à l'homme. Rachid est très avare et très égoïste en mots. Qu'est-ce qu'il a besoin de venir me dire? Mais non, parce que lui, c'est lui qui donne, c'est lui qui protège. Qui te protège, qui ne vont pas venir des bandits te prendre ton argent. Je me disais, Mouvan, Gvar, Toren, Brarazon, et de là, je comprends que le même Dieu qui m'a donné cet argent, ben, le même Dieu, il va me protéger, que les bandits ne vont pas venir. Il y a aussi besoin de venir préciser pourquoi Rashi a changé. Il a mis un changement dans son langage. Que concernant la bracha de Dieu, il dit qu'ils ne vont pas venir sur toi des bandits. Alors que lorsqu'il donne l'exemple de celui qui va donner un cadeau à son serviteur, qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Mikol Adam Velistim. De tous les gens, de tout le monde, il va te protéger. Et là, il ne parle pas de Shoded, il ne parle pas de gens qui vont venir braquer, il parle de l'Istim. L'Istim, c'est des bandits, des voyous plus. En vérité, on va maintenant comprendre plus clairement qu'est-ce que Rashi veut ici dans son langage. כשם שברכת דבריך היא ברכה מיוחדת שלא מצינו כמותה ושלא ברכות המפורשות בתורה. Comme la bracha de Varecha, de Birkat Kohanim, c'est en vérité une bracha qu'on n'a vue nulle part dans toute la Torah, tellement clairement définie. Donc on est forcé de dire quoi? Que même dans la continuité de Varecha, il y avait Ishmerecha. Alors, dans cette dimension de protection, on a besoin aussi de voir bracha très spéciale et bien protection très spéciale. Que cette protection-là, elle ne peut venir que de Dieu. Et donc, maintenant tu comprends pourquoi Rashi, lorsqu'il te dit il va te protéger, il est en train de parler d'une protection des biens de l'homme d'une façon courante. Parce que protéger de façon courante, c'est pas quelque chose de tellement grand ridouche. C'est un miso plus que ça. Stam shmira tanechassim, נכללת בעצם הברכה, ולשון מדרש, והאלוהים מבורכים הם שמורים. Déjà, si tu veux parler d'une bracha courante, eh ben, on vient nous apprendre dans le Midrash que quelqu'un qui est béni, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est protégé. Donc déjà, dans la bracha, quand Dieu donne une bracha, automatiquement, la bracha de Dieu, elle contient en elle déjà une protection. Parce que une bracha sans protection, c'est rien. Ça vaut rien. Et là, tu comprends, le Rabbi, il dit pourquoi Rashi, il a eu besoin donc d'allonger son commentaire, c'est-à-dire avoir un langage beaucoup plus long. Quand il est venu ramener l'exemple qu'il y a une différence entre le fait qu'un homme va donner un cadeau à son serviteur, ou bien lorsque Dieu est en train de donner un cadeau aux Juifs, que lui il donne et lui il protège. Parce que Birkat Kohanim elle apporte une bracha tout à fait particulière que Dieu il est en train de donner, qui n'est pas dans les capacités d'un humain. Et c'est-à-dire quoi? Un humain, un humain, il peut donner le plus beau cadeau qu'il veut à son serviteur,
eh ben, il ne va pas pouvoir le protéger de tous les voyous qu'il peut y avoir dehors. כלומר, אין כוונה רש"י לומר רק שהקדוש ברוך הוא הנותן והשומר. Ça veut dire ici que la כוונה de Rachel n'est pas seulement de venir me dire quelque chose d'évident, que Dieu c'est lui qui donne et que c'est lui qui protège. Parce que sauf que sauf, même l'humain, il peut lui protéger ses biens de différents dégâts. Et là, du coup, שהקדוש ברוך הוא יכול לשמור מכל אדם. Seulement la précision de langage que Dieu protège de tout homme, de tout dégât. Et peu importe qui tu peux avoir devant toi. Aucun être humain ne peut venir te dire, moi je vais te donner une protection rapprochée, que tu crains de personne. Ça ne peut pas exister. Dieu, oui. Puis מובן גם דיוק לשון רש"י, ששמירה על הקדוש ברוך הוא שלא יבוא עליך שודדים יתנונך ולא ליסטים כשנונך של הר הזה. Et rappelez-vous qu'on a posé la question, pourquoi il a changé de langage? Pourquoi il a donné, lorsqu'il parle de Dieu, il parle ici de bandits? Pas un thème précis à vous donner, mon français les pattes, c'est si riche que ça, mais il y a effectivement une différence entre shododim, qui sont des bandits, et listim, qui sont des voleurs. Le terme voleur, il n'est pas réellement précis. Mais en tout cas, c'est un terme qui ressemble, mais qui n'est pas pareil. Rabbi va l'expliquer. À la Shon Shododim, quand on est en train de parler donc, de ce que je l'ai traduit par bandit, Moré al Sug Meuchat Sholistim. Ça vient montrer une catégorie particulière de voleurs. Chez Bozazim et Shodim et Konirse Adam, qui pillent, qui volent et qui pillent tous les biens de l'homme. L'Okistam Listim, pas comme des simples voleurs. Un voleur, quand il débarque dans une maison en général, il va voler que de l'argent, ou il va voler que des bijoux, ou il va voler peu importe ce qu'il a besoin de voler. Les Shododim, ils prennent tout. Ou par le fait qu'ils sont en vérité en bande, ou peu importe comment, et dans ces cas-là, ils sont plus forts. Ou bien, Shebaïm, comme je le disais à l'instant, je ne suis pas bon, je vais me tromper, on est à la page 54, mais Koufia, ils viennent en bande organisée. Un voleur, il est individuel. Et le voleur, quand il est individuel, il rentre dans une maison, il a très peur, il prend vite ce qu'il a besoin de prendre, il cible plus ou moins ce qu'il veut, et il s'en va. Alors que les bandits, les shododim, alors soit ce sont des gens déjà avec une expérience beaucoup plus développée que le petit voleur courant. En plus de ça, très souvent, ils viennent en bande accompagnée. On est à la page 54. C'est la raison pour laquelle que Rashi fait une différence entre la préservation, si l'on peut dire, de Dieu par rapport à l'homme qui va donner un cadeau à son serviteur. Je sais pas ça, madame la religion, maintenant, Torah Philomilistim. Quand je dis un humain, il ne peut pas protéger le cadeau qu'il a donné à son serviteur, même pas d'un simple voleur. Et à raison de plus, certainement pas de bandit. Et le Kadosh Baruch Hu, il y a religion, maintenant, Tommy Kolada. Mais Dieu, lui, il peut préserver le cadeau qu'il donne aux Juifs de tout homme. L'oracle d'estime et la fille de Dim. Pas seulement de simples voleurs, mais même de bandits, de brigands, que normalement, que malheureusement, aucun être humain n'a la possibilité de se dire c'est bon, moi je suis capable de me défendre contre tous ces gens-là. Et donc maintenant, le Rabbi dit, tu vas comprendre très bien de quoi on parle ici, quand on parle de la grandeur de Birkat Kohanim. Pirouche Rashi, le passouk chez la là tu vas comprendre les questions qu'on peut se poser dans le commentaire de Rashi, dans le verset qui suit. Le verset qui suit, il est écrit Yaher Hashem Panavelech, que Dieu il éclaire son visage vers toi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Yeraecha Panim Sochakot, il va te montrer un visage souriant, et puis il dit quoi? Panim
tsehuvot, un visage doré, jaune. La kavana du jaune ici, c'est doré, dans Rashi. Chavatez-moi, Amaishina Rashi milashon hakatuv, Ya'er panav, vekatav panim sorakot, panim tsehuvot. Rashi a changé. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va donner un visage souriant, un visage jaunâtre, ou en or? C'est marqué que Dieu il va éclairer, Yair Hashem va se présenter à toi avec un visage lumineux. Quel rapport avec un visage souriant et un visage comme de l'or? Bifrat, שגם במדרש הלשון, שיביט בך בפנים מאירות ולא בפנים זרעבות. Dans le Midrash lui-même, Midrash Rabbah, il dit quoi? Que Dieu, il va porter un regard sur toi avec un regard lumineux et pas avec un regard, comme on va dire nous les humains, de Tisha B'Av, avec un regard comme ça éteint. Et d'ailleurs, Rashi a utilisé aussi ce langage plus haut dans la paracha Beshalach. À la pasuk Uritem et Kvod Hashem, vous verrez la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Bepanim meirot kavod or panav. Avec un visage lumineux, c'est-à-dire la lumière qui se dégage du visage de Dieu. On a besoin aussi de comprendre le doublement de langage du commentaire de Rashi. Il dit panim sorakot, panim tsehuvot. Il dit un visage souriant, un visage jaune doré. Il disait chez Rashi Kofel gam tevat panim. Pourquoi il a besoin de multiplier panim? Il n'y avait qu'à dire panim sorakot ve tsehuvot. Pourquoi panim sorakot, panim tsehuvot? Du fait que Rashi donc dédouble le terme panim, muchar shem shnei inyanim. C'est tout simplement que Rashi vient de nous dire qu'on parle ici de deux choses distinctes. Ça veut dire l'obet leshonot an inyan echad. Pas deux langages sur un même sujet. נוסף על השאלה מהם שני עניינים מנהל בפשוטו של מקרא, שיער כולל שני עניינים. Qu'est-ce que ça vient ici m'amener? Qu'est-ce que ça vient ici m'éclairer, sans vouloir faire de jeu de mots, que le fait que Rashi est venu dire deux langages différents, deux fois le mot panim sur une bracha que Dieu est en train de donner. Puis, Anal, Metoras Gamze. Et maintenant, on va expliquer tout ça. Birkat panim meirot stam, van relever Birkat Parashat Berokotai. Le Rabbi revient là-dessus. Il dit comprend que Birkat Kohanim, ce n'est pas du tout les brachot qu'il y avait dans Berokotai. La bracha que Dieu va venir se présenter à toi avec un visage lumineux, tout simplement, ça tu as déjà reçu dans Parashat Berokotai. Lorsque le peuple juif, il se fatigue, il s'investit dans l'étude de la Torah et qu'il est en train de garder, de préserver les mitzvot, c'est sûr qu'eux, ils vont recevoir toutes les brachot rapportées là-bas dans le Berokotai et qu'Amouvan, avec un visage lumineux, on peut s'exprimer ainsi de Dieu. Alors ici, le chidouche, c'est quoi? Et la chidouche kanou, panim meirot bofen meyuchad. Le chidouche, il est ici, dans Birkat Kohanim, que le visage de Dieu, entre guillemets, il va être un visage lumineux d'une façon tout à fait spécifique. Panim sorakot, panim tsehuvot. Donc, Rachid dit, un visage souriant et un visage de l'or. Klomar, panim meirot, panim sorakot. Ça veut dire que le visage de Dieu, il va être lumineux. Pourquoi? Parce que Dieu, il donne un visage souriant. C'est quoi souriant? Simchak dolav et simchak nuya. Quand tu souris à quelqu'un, tu es en train de lui montrer que tu es content de le voir, que tu es content de lui donner ce que tu vas lui donner. Pas tu lui donnes des mchen. Alors, il est clair et net que lorsque tu es en train de donner
quelque chose à quelqu'un et que tu lui donnes avec un visage souriant, alors c'est une autre mesure. D'ailleurs, on a déjà étudié maintes fois que dans les lois de Tzedaka, la Roure, il dit que même quelqu'un va donner des millions à quelqu'un, mais il va tirer une tête de Tisha B'Av, c'est parce qu'il ne lui a rien donné. C'est des mots très durs. Donc là, il est en train de dire, comprends, là, Dieu, il est en train de te montrer un visage lumineux, c'est-à-dire une joie que Dieu, il a un plaisir de te donner, de façon beaucoup plus grande que tout ce que tu aurais pu voir dans Parashat Bechukotai. Zou, je dis avec Rashi, Bekatav, Panim Tseuvot. C'est ça que Rashi a précisé en disant un visage jaunâtre, l'ostam Panim Meirot, pas seulement lumineux. Dainu Kipurush Rachinel, de la chante Tsahov, Domel et Tavnit Zahav. Que le langage jaune vient rappeler l'or, le métal doré. Tsahov Kemo Zehouv, Tsahouv Kemo Zehouv. Chen Benyanenu, l'ostam Meirot. Et la mar'eh, Shel Zehouv, Tsahouv. Il est en train de montrer un visage d'or, c'est-à-dire qu'il est heureux à un point merveilleux de donner les brachot aux Juifs. Ça, c'est la Nekuda de Birkat Kohanim. Veine, Mitzat Birkat Kohanim, Marie Bechol Makom Ufrozman. Alors qu'on comprenne bien, la Mitzat de Birkat Kohanim, elle est valable de tout temps et en tout lieu. Les gars, Mizman Agalut Ufruz Laaretz. Même en temps d'exil et même en dehors d'Eretz HaKodesh. Bien que chez Rabban, on a mis le minag de faire Kayom Tov en Hutz Laaretz et en Eretz HaKodesh, suivant les endroits, tous les jours, toutes les fois, Yamoussaf, à Yerushalayim, dans toutes les tfilotes, toutes les dates causes. La Bible dit que des gars, Mitzvah Torah, à la Kohanim Varet Ben Israël. Il y a une mitzvah assez de la Torah qui est donné au Kohanim. Ils disent bien, il nous a sanctifié par ses commandements et ordonné de bénir le peuple juif avec amour. Chez les Mouvan, chez Brachotelu, Einam Kluyot Bematzavam chez Israël. Ces brachot-là, elles ne sont pas dispensées en fonction de la situation spirituelle du peuple juif. Elles sont en vérité données à tout le peuple juif, peu importe sa situation spirituelle, peu importe dans quel état spirituel il se trouve. Et donc on voit bien que ça correspond à ce qu'on a expliqué plus haut par rapport au contenu de ces brachot à Birkat Kohanim. Que ce sont des brachot tout à fait spéciales qui n'ont rien à voir, qui ne sont d'aucune commune mesure des brachot que Dieu a promis dans les parachutes de Chukotai ou ailleurs, lorsque nous, on va garder Torah et Mitzvot. Parce que quand on étudie dans l'écoute Torah, en Chassidut ou ailleurs, la grandeur de Birkat Kohanim. Alors il faut savoir que Birkat Kohanim, ça provient d'un niveau que rien ne peut atteindre. C'est pas pour rien que ça comporte 60 lettres et on ne va pas entrer dans tous les détails. On est à l'autre page, on termine. C'est-à-dire que quel travail à moi, il va me permettre d'arriver et d'atteindre ce niveau-là. Et donc par rapport à cela, Aleph, Birkat Kohanim, c'est pas pour rien que c'est la page 55, ça va faire de jeux de mots. Donc, Birkat Kohanim, elle est en train d'amener des brachot complètement au-delà, mais totalement au-delà des règles naturelles, donc des lois de la nature. Ça, c'est un. Et il n'y a que Dieu qui a la capacité de pouvoir donner les brachot comme ça. Ça, c'est un. Deux, elles atteignent le juif, peu importe qui il est, peu importe sa situation spirituelle, peu importe où il se trouve, et peu importe quelle époque. Donc le rabbi souhaite
Kentir Lanu, que ces brachot nous atteignent à nous. Birot, Birkotovai, de voir les brachot de Dieu, les Matam Masarat Farim dans la réalité concrète de ce monde, qui pshuto shel mikra, comme le sens élémentaire. Veracha Hashem beishmerecha, que Dieu il bénit et protège. Abracha Rishona et Binyan Gashpim Davka. C'est une bracha, la première bracha de Birkat Kohanim, elle est en vérité une bracha qui traite le sujet matériel. Et là, automatiquement, quand on aura une abondance matérielle à un point tellement grand, alors on aura la possibilité de se libérer et pouvoir prendre plus de temps pour étudier la Torah et s'investir dans l'étude, avec une tranquillité, avec un corps détendu, jusqu'à arriver à une menoucha véritable. Ça veut dire le moment de la Géoula, Yom Shekulu Shabbat, Menoucha Lechayolamim, à cette période qui sera une période shabbatique et une période de repos d'une façon éternelle. Comme Rabbi souhaite que toutes ces brachot, elles atteignent tout le monde, partout où il se trouve, comme c'est ramené ici, et que Bezrat Hashem, qu'on est Kabbalat Torah Vesimra Pnimiut. Je rappelle ce que j'ai rappelé tout à l'heure à la Shul, c'est le Shayar déjà à Kirat Shema Lamita. On rappelle que pendant les 12 premiers jours du mois de Sivan, on ne dit pas Tachanoun, et qu'il ne faudra pas oublier jeudi de faire Eruv Tafshinim pour pouvoir allumer les bougies, ou cuisiner, ou peu importe, de vendredi à Shabbat. Chacun, il est donc, on répète, Kabbalat Torah Vesimra Pnimiut. Amen. Zach Barov, Raviator, toujours un plaisir de vous voir et continuer à propager, à diffuser, à partager. Parce que si la Torah n'est pas partagée, à quoi elle sert? Le but est qu'elle soit partagée, va être partagée Bezrat Hashem. Amen. Sur votre vote de chacun. Sur votre vote.